Bonjour à vous, bienvenue dans la jeunitude. Vous savez, je suis Maryline Durand et donc je suis donc une experte en rajeunissement et surtout en jeunitude. Et qu'est-ce que c'est que la jeunitude par rapport au rajeunissement? La jeunitude, c'est l'attitude qui va vous permettre de rajeunir, les habitudes nouvelles. C'est même pas des habitudes, c'est des façons, si vous voulez, des processus pour gérer sa vie qui vont vous mener à une jeunesse éternelle. Alors, aujourd'hui, j'avais envie, pour la première fois, de traiter un sujet. Heu, Peut-on rajeunir quand tout va mal? Comment rajeunir quand quand tout va mal, quand tout va de travers, quand dans votre vie, vous avez des défis, vous avez des douleurs, des souffrances, vous avez des problématiques, des choses, dans vos relations, dans votre travail, au sujet de vos maisons, de vos animaux et cetera. Bref, comment faire pour continuer à rajeunir? Telle est la question. Alors, évidemment, nous pouvons rajeunir même quand tout va mal et heureusement et j'ai même envie de vous dire, c'est surtout quand tout va mal que, c'est important de continuer à rajeunir et à travailler votre rajeunissement. Alors pourquoi? Bah, d'abord parce que rajeunir, ce n'est pas seulement un critère esthétique, hein. Il y a beaucoup de gens qui pensent, que, rajeunir, c'est du narcissisme, c'est vouloir rester belle, ou beau, c'est vouloir, avoir l'air, tout jeune, faire moins que son âge et cetera. Alors oui, bien sûr, c'est une partie du rajeunissement, ça peut avoir son importance, mais si vous voulez avoir, cette, visibilité de votre rajeunissement, si vous voulez que votre rajeunissement se voit à l'extérieur, eh bien, il faut qu'à l'intérieur de vous, vous ayez déjà beaucoup travaillé à rajeunir vos pensées, à rajeunir, vos manières de vous comporter, vos croyances limitantes et cetera et C'est que la cetera. jeunesse, c'est avant tout une concentration maximale de la vie. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que la jeunesse, ce n'est pas anormal, d'être, concentré en énergie de vie. C'est au contraire la vieillesse qui est comme une maladie, même si c'est, complètement, on va dire, c'est une croyance limitante extrêmement répandue que de penser que, la vieillesse est inéluctable. Ce n'est pas du tout le cas, mais c'est vrai qu'avec le temps qui passe, vous êtes obligé, si vous voulez rester jeune éternellement, si vous voulez avoir toutes les capacités de jeunesse éternellement, eh bien, vous devez un peu beaucoup, travailler sur vous, sur vos pensées, sur votre attitude et donc c'est pour ça que je vous invite à pratiquer la C'est avant jeunitude. Tout une concentration maximale de la vie et donc c'est, la concentration de l'énergie vitale qui circule dans notre corps. Et donc, en fait, rajeunir, ça veut dire maintenir une santé à son maximal. Et donc, avec le temps qui passe, tout le monde a pu expérimenter que ça devient de plus en plus difficile, par exemple, de supporter le stress, de supporter le bruit, de supporter les changements, de supporter l'agitation, la fatigue, hein, d'arriver à se reposer facilement, hein. Par exemple, l'insomnie, ça peut être vraiment quelque chose qui nous fait vieillir. Et donc, heu, apprendre à rajeunir même quand tout va mal, même quand vous êtes insomniaque, même quand vous vivez des choses, heu, très, très désagréables, que vous pleurez tous les matins en vous réveillant, des choses comme ça. Je sais pas, dans des cas graves, quand on perd, quelqu'un qu'on aime, quand on vit, des ruptures ou, des catastrophes, naturelles et cetera. Continuer à rajeunir dans cette situation et bien, c'est là que ça va être, nécessaire parce que dans ces moments difficiles et bien, quand le temps a commencé à passer et bien, on est entraîné, vers le vieillissement, vers la dégradation de notre santé, vers certaines maladies qui sont, attribuées, à la vieillesse, hein, vers, des critères qui ne sont pas des maladies, mais qui montrent que vous vieillissez, genre, les cheveux La blancs, calvitie, genre les rides et vous cetera et savez que cetera. rajeunir quand tout va bien, c'est facile.
c'est à portée de tout le monde. Si vous avez déjà quelques années, qui ont passé derrière vous, mais que vous êtes toujours amoureux, eh bien, vous êtes avantagé. Si vous vivez une histoire d'amour, harmonieuse, et agréable et on va dire, respectueuse, heureuse, abondante, hein, si vous avez une relation, d'amour, vraiment, dans l'abondance de la communication, dans l'abondance du de la bienveillance, et du respect, eh bien, vous êtes avantagé et ça va vous faire rajeunir. Bref, quand on est amoureux, eh bien, c'est facile de rajeunir et c'est même magique. On n'a même pas besoin de parler de jeunitude ou de pratiquer quoi que ce soit. Quand on est amoureux, clairement, Rajeunir, on rajeunit. finalement, ce n'est pas avoir quelques rides ou avoir, des cheveux blancs. Rajeunir, c'est apprendre à prendre soin de son corps, de ses pensées, de ses croyances, d'être gentil avec soi-même, d'être doux avec, votre corps, ne plus par exemple moi je me souviens quand j'étais très jeune, à un moment je me et ma fille elle faisait ça aussi, je me cognais tout le temps. Mais ça quand si vous vous blessez fréquemment, eh bien c'est que, vous manquez de douceur et de gentillesse avec votre corps. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour le rajeunissement. Donc, la chose la plus importante dans la jeunitude, la première chose, c'est vraiment, d'écouter son corps, de prendre soin de son corps et d'avoir des pensées bienveillantes envers votre corps. Parce que votre corps, finalement, c'est votre richesse. C'est, la seule chose qui vous appartient vraiment dans le monde matériel, c'est votre corps physique. Parce que, bah, tout le reste peut, on va dire, à la sécurité, matérielle, immobilière, la sé toutes les sortes de sécurités diverses et variées, eh bien, heu, elles sont importantes, mais le plus important, c'est votre santé, c'est d'avoir une alimentation, équilibrée et saine, c'est donc de ne pas trop manger et cetera. Donc vous connaissez toutes les habitudes, hein, qui sont, connues pour être, bonnes pour la santé. Mais il n'y a pas que ces habitudes-là. Il y a également toutes les croyances. Par exemple, si vous êtes persuadé que vous allez vieillir, que vous allez mourir, que vous allez avoir telle maladie comme votre père ou comme votre grand-mère ou comme votre mère et cetera, eh bien, vous envoyez, des informations négatives qui vont donc faire du mal à Donc quand votre vous corps. rajeunissez et que ça se voit, c'est que vous avez déjà pris de très, très bonnes habitudes. Et donc, pour commencer, si vous voulez, le rajeunissement, c'est de changer toutes ces croyances. Donc arrêtez de penser que, la vieillesse est incontournable et inéluctable et qu'elle arrive à grands pas. Parce que ça, si vous vous répétez ça, alors bien sûr, il y a plein de moments où on a la tentation de se dire ça parce que, bah, on a passé, une mauvaise nuit ou, on a reçu, une mauvaise nouvelle et donc ça nous fiche, une un coup dur, on va dire. Bah, si vous recevez ça, bien sûr, si vous ne faites rien, ça va vous faire vieillir. Alors, ce qui est important, quand on reçoit, des mauvaises nouvelles ou que tout va mal, c'est déjà, de ne pas oublier que tout est passager. Ça, c'est très important de savoir que tout ce qui arrive dans la vie, ça va, ça vient. Les bonnes choses et les mauvaises choses, elles peuvent arriver. Quand il y a une bonne chose, bien, il faut prendre l'habitude, de se remplir d'énergie et de profiter de la joie d'être amoureux, de profiter de la joie de manger des bonnes choses, de voir des gens qu'on aime, de passer des moments, de communion, de communication, de joie de vivre avec les autres. Ça, bien sûr, ça va nous faire, bien sûr, rajeunir et donc on va se remplir avec cette énergie positive et rajeunissante. Et puis quand ça va mal, eh bien, il ne faut pas, se laisser aller vers, le catastrophisme. Il ne faut pas se décourager quand quelque chose va pas bien, quand on a des mauvaises nouvelles ou des mauvaises informations qui nous passent par la tête, eh bien, il faut déjà se dire que tout est passager, comme je vous le disais, et que donc, tout peut changer. Il n'y a rien, jamais dans la vie
de définitif, y compris la mort. Alors bien sûr, c'est difficile, aujourd'hui parce qu'il y a pas beaucoup de gens qui vivent éternellement, donc c'est un peu difficile au niveau de la mort. Mais au niveau des maladies, moi je peux vous dire que, les problèmes de santé, de se dire que, parce qu'on a vite fait, plus avec les années qui passent, quand on a quelque chose qui va pas bien, de se dire: «Ah et si c'est un cancer? Ah si c'est, la sclérose en plaques? Ah si c'est, Alzheimer?» et cetera, j'en passe et des meilleurs. Moi-même, j'ai appris comme ça beaucoup de choses sur les maladies, en me en me suspectant, d'être malade. Parce que comme je ne vois aucun médecin depuis maintenant, bah, pas loin de 20 ans, depuis 18 ans, mon dernier fils, il a 18 ans, donc ça fait 18 ans que je n'ai pas vu un seul médecin. Mais il y a des moments où j'ai des problèmes, qui peuvent être un petit peu inquiétants ou des symptômes en tout cas qui sont inquiétants. Et ben, si vous arrivez dès que vous avez un symptôme inquiétant ou dès que vous avez une pensée, négative, destructive qui vous passe par la tête, une inquiétude comme ça, une projection négative vers le futur, de déprime, hein, de dépression et cetera, eh bien, il faut absolument, heu normaliser cela et vous dire que ces émotions que vous ressentez, elles sont réelles, mais elles peuvent être passagères si vous ne les fixez pas dans votre pensée. Le pire de tout finalement, ça va être de fixer des idées négatives en vous ou des pensées négatives. Par exemple, quand vous avez, une rupture, un divorce qui est des fois les divorces, c'est quelque chose de très, très difficile. Eh bien, si, vous fixez l'idée que, vous n'êtes pas assez bien pour que quelqu'un vous aime éternellement ou que quelqu'un reste avec vous plus longtemps, eh bien, c'est quelque chose qui va vous faire du mal. Par contre, si vous vous dites: «Bah, voilà, bah, OK, on divorce, bah, je vais enfin pouvoir faire ça, ça et ça», parce qu'il y a toujours des choses quand on est en couple qu'on met de côté parce que, bah, l'autre, ne voit pas ça forcément positivement ou alors l'autre, ne s'y intéresse pas ou alors l'autre, fait des choses tellement différentes que vous préférez suivre l'autre et cetera. Donc, pensez à ça, quand tout va mal, on peut quand même continuer à rajeunir en régénérant nos pensées, en ne laissant pas les pensées destructives et négatives et les inquiétudes comme ça sur le futur, si on les fixe pas, eh bien, on peut donc normaliser et empêcher, que ça se transforme en vieillissement. Et donc, on a comme ça dans la société plein d'occasions finalement, de nous faire vieillir, surtout quand on entend les histoires avec la retraite et cetera, bref, quand vous écoutez les informations, la télé et cetera, on vous dit forcément que vous allez obligatoirement vieillir, qu'en gros à partir de 50 ans et des brouettes, eh bien vous êtes sur la pente descendante. Eh bien ça, il ne faut pas s'accrocher à ça, il faut au contraire alors on peut même commencer à se préparer avant, hein, parce qu'il y a des gens qui me disent: «Oh bah non, moi le rajeunissement, je suis trop jeune pour m'en occuper». Quand vous êtes jeune, si vous avez 35, 40 ans, il faut commencer à vous dire: «Bah non, à 50 ans, on est jeune, à 60 ans, on est jeune, à 70 ans, on est des nouveau-nés, quoi». Et ça, c'est très, très difficile. Bah, pourquoi? Parce que, la plupart des gens pensent le contraire. Alors c'est facile, de dire, à 70 ans, à 80 ans, on est vieux quand on en a 25, mais quand vous commencez à voir les années qui passent, à regarder le temps qui passe et que vous commencez à vous approcher de ces zones où tout le monde pense que vous êtes vieux, eh bien, c'est important d'être attentif à ne pas laisser ces informations de vieillesse entrer dans vos croyances et dans votre pensée. Vous pouvez ne vous n'êtes pas obligé de vous battre avec tous les gens qui parlent des vieux de 70 ou 80 ou 90 ans. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, mais vous pouvez vous dire quand la personne se dit ça, vous pouvez vous dire: «Bah non, à 70 ans, on est encore jeune, on peut faire encore plein de choses». Il y a de plus en plus de gens qui, à 70 ans, font du sport, ont une vie extrêmement épanouissante, sont amoureux et cetera. Et donc tout ça, c'est quelque chose qu'il faut normaliser, c'est-à-dire, qu'il ne faut pas c'est des informations qu'il ne faut pas laisser entrer en nous. Voilà. Donc oui, il faut rajeunir au contraire,
quand tout va mal, c'est le moment ou jamais on va dire, faire du défrichage de pensées négatives et de pensées vieillissantes dans votre conscience. Parce que, la conscience, toutes les croyances que vous avez dans votre tête, dans votre conscience, eh bien, c'est ça qui crée votre réalité. Donc pour rajeunir, eh bien, il faut être conscient de toutes ces pensées qui vont vous faire vieillir et il faut donc les désherber, les extirper et cultiver au contraire, des pensées positives et rajeunissantes. Alors moi, vous savez que, si vous écoutez un peu mes vidéos, que je fais, du cinéma, je fais de la figuration pour le moment et j'ai également postulé pour des petits rôles. Pourquoi? Parce que cette idée d'aller faire du cinéma à mon âge, eh bien, ce sont des idées qui me transcendent et qui me font rajeunir et j'ai envie de dire, c'est pas mon objectif, c'est pas forcément que de devenir, la prochaine, star, de demain, pas du tout, mais c'est de sentir ce qui nous fait rêver. Et bien sûr, en plus, là, je viens de signer mon deuxième contrat pour une autre figuration, donc je suis vraiment, très contente parce que, je sens que ça fonctionne. Donc essayez de voir les activités qui vous font rajeunir, qui vous mettent en transe, hein. Ça peut être, par exemple, d'apprendre à jouer un instrument de musique, d'apprendre de nouvelles langues, de voyager dans des pays qu'on ne connaît pas encore et cetera, hein. C'est multiple les choses qui nous font rêver et donc ça peut être aussi, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui font leur jardin, en France en tout cas, ou en Europe en général, dans les pays, tempérés. Voilà, donc ça peut être alors attention parce que souvent on associe le jardinage avec la retraite et cetera. Donc faites votre jardin, d'une manière vraiment, jeune, rajeunissante, c'est-à-dire sentez à quel point là, ça va être, le printemps, c'est le printemps qui commence. Moi je passe mes journées là de beau temps dans le jardin, dans la forêt et donc de voir tous les bourgeons, qui commencent à sortir, les fleurs, j'ai cueilli des fleurs pour la première fois il y a 2 jours. Eh bien, c'est, vraiment des occasions, ce réveil, ce rajeunissement, cette jeunesse de la nature au mois de mars, au mois de février-mars, eh bien, ça nous fait rajeunir. De la même manière, si vous avez des petits-enfants, de côtoyer vos petits-enfants et de rentrer dans leur réalité, c'est-à-dire de leur lire des livres, de jouer avec eux et cetera, eh bien, ça va être des activités rajeunissantes, hein, tout ça. Voilà donc mais attention, même si vous rajeunissez grâce à la nature, grâce aux enfants et cetera, faites attention parce que, heu, les gens vous mettent dans une case, la grand-mère, une case, la retraitée et cetera et donc ça, par contre, ça va être, une projection des autres sur laquelle il va falloir se protéger. C'est-à-dire, bah, oui, les gens pensent ça, mais vous ne laissez pas entrer cette information en vous parce que vous, vous savez que vous rajeunissez et que c'est pas parce que, vous allez vivre en ce moment des périodes, vous allez être la grand-mère, vous allez faire du jardin, que ça va fermer les portes pour la suite, hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils croient que parce que vous faites du jardin, que vous gardez vos petits-enfants, que vous allez aller ensuite, vous allez vieillir. Non, hein, c'est pas du tout comme ça, qu'il faut gérer les choses. Voilà. Donc en tout cas, quand tout va mal, ne pas se décourager, ne pas se désespérer. Mais au contraire, heu, pratiquer quoi? Pratiquer les technologies de rajeunissement, hein. Bon, donc moi, j'enseigne le rajeunissement et la jeunitude, donc j'ai plein de, cours qui vont vous aider à rajeunir. Donc, je vous invite bien sûr, à vous y inscrire, hein, parce que, quand tout va mal, moi personnellement, je travaille les textes de Grabovoi, donc notamment les textes sur le rajeunissement, mais également tous les autres textes, les textes sur la pensée par exemple, ou les textes sur le développement de notre connexion avec l'âme, le développement, de notre conscience. Tous ces textes nous permettent vraiment
de nous installer dans, une vie infinie, c'est-à-dire de faire en sorte que, bah, les choses, elles ne dégringolent pas et qu'on reste toujours avec une bonne santé et que, bien, ça commence à se voir et que les gens vous disent: «Oh mais tu as rajeuni». Et donc, quand les gens commencent à vous dire: «Tu rajeunis», vous re et cetera, eh bien, c'est que vous commencez à avoir bien travaillé parce que, ça se voit, ça devient visible. Moi, c'est mon cas, les gens, ne savent pas l'âge que j'ai et ils pensent que, je suis en train de rajeunir parce que c'est vrai que je fais plus jeune qu'il y a 10 ans. C'est une réalité. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour, bah, de nouvelles vidéos rajeunissantes. D'ailleurs, si vous vous intéressez, au futur, hein, bien sûr, tout le travail sur le futur infini, le futur éternel, fait partie du rajeunissement et d'ailleurs quand vous vous inscrivez à Jeunitude, vous étudiez également des extraits des cours, et des textes sur le rajeunissement parce que sur le futur infini, parce que si vous voulez vivre longtemps, longtemps, éternellement, eh bien, il faut construire un futur, où vous êtes jeune, hein. C'est-à-dire, il faut vous visualiser jeune, il faut apprendre à, vous voir, à vous voir tout le temps dans le futur, plus jeune que maintenant, de plus en plus jeune. Alors bien sûr, vous n'allez pas, vous imaginer, à l'adolescence, mais, voyez, c'est important de savoir sur quel âge idéal vous souhaitez vous fixer, hein. Moi, j'aime bien autour de 35-40 ans parce que, bah, on est à la fois ni trop jeune ni trop vieux. On a tous les avantages finalement à 40 ans, à la fois, de l'ancienneté et à la fois de la jeunesse parce qu'on n'est pas encore, stigmatisé, comme, les personnes, vieillissantes, ou comme les personnes troisième âge, donc c'est quand même très sympa. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je ne veux pas être trop bavarde aujourd'hui. Je vous souhaite, une très belle semaine. Je vais faire une vidéo, sur la pleine lune, sûrement demain. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous et je vous remercie infiniment, donc, cliquer, j'aime, de mettre un petit pouce, sous, mes vidéos et de marquer un petit commentaire afin de soutenir, mon j'ai envie de dire, l'algorithme, hein, parce que moi souvent je suis pas très à l'aise pour demander aux gens de cliquer j'aime, de s'abonner et cetera. Mais, j'aime bien quand même, hein, n'oubliez pas de le faire. À bientôt!